Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ma première vidéo avec mes nouveaux disques, mon nouveau matos pour l'année 2023. Mon premier tournoi cette année c'est le 5 mars, ce qui veut dire que j'ai un mois pour apprendre mes disques par cœur d'ici mon premier tournoi de cette année. Mon premier tournoi ce sera à Lure. Donc voilà, ce sera un petit Regional Tour, une petite compète Ligue BFC. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que je viens de recevoir dans mon premier colis de chez Latitude 64. Mais tout d'abord, je tenais vraiment à dire un immense merci à All19 sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Parce que c'est grâce à eux que j'ai décroché le sponsoring par Latitude 64. Donc voilà, c'est vraiment un truc énorme. Je suis sponsorisé par All19 et Latitude 64. C'est deux très gros sponsors. Et ça, franchement, pour cette année, c'est juste fou. Donc là, ce que je vous propose, c'est que j'attaque tout de suite. Je vais prendre mon nouveau sac, je vais vous montrer ce que c'est et je vous montre les nouveaux disques que j'ai reçus. J'en ai reçu 15. Donc c'est pas mal du tout. On y va. Ah oui, et un autre truc, je vais tous les lancer juste après. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez voir, c'est pas que des disques communs et j'ai également un prototype. Donc ça va être cool. Donc déjà, le sac, c'est un Luxury E4. Donc c'est le sac le plus haut de gamme de chez Latitude 64. C'est leur plus gros sac. Vous pouvez mettre jusqu'à 30 disques dedans en utilisant la poche du dessus, la poche principale et la poche de côté ici. Donc c'est pas mal. J'en mets plus que dans mon Zuka. Donc je vous ferai un in the bag de toute façon. Parce que là, c'est pas tous les disques que j'ai dans mon sac. J'ai pris des disques que j'avais déjà pour comparer avec mes nouveaux disques. Et donc je vais déjà vous présenter les nouveaux disques. Tout d'abord, le truc le plus important comme changement cette année, c'est dans cette poche ici, mes nouveaux putting putters. Le Merci en 0 médium. Donc en gros ça va être le putter parfait en termes de stabilité. J'ai déjà putté un petit peu avec. C'est juste droit avec un finish léger overstable, juste le bon glide. En prise en main, je pense que c'est le disque le plus confortable que j'ai eu. C'est pile entre le P2 et le Keystone. C'est vraiment exactement ça. Le vol est assez proche du P2, sachant que j'adorais vraiment ce vol là, mais que le grip du plastique était juste pas possible pour moi. Là j'ai le grip du 0 médium avec le vol du P2 et un super feeling en main. Bref, donc j'en ai 5. Je me suis pris un pack de 5. Voilà, 5 en 173 grammes en 0 médium bleu. Ensuite, throwing putter. Donc j'avais déjà un Maiden Matthew Room en 176 grammes. Et du coup, je m'en suis pris un en 173. Et c'est vraiment le parfait complément parce que celui-là, il laser flip un tout petit peu, vous le verrez. Ensuite, je me suis pris un autre harp en BT Hard, ce coup-là en Orgio Burst pour être plus exact. Il a un petit peu pedal top, c'est un 174 grammes. Voilà, vous allez voir, top aussi. Ensuite, prototype, le Savior. Donc le Savior, c'est le nouveau prototype d'approche overstable de chez Latitude 64. Les chiffres non officiels de vol sont 4, 4, 0, 3.5. Et je dois dire que à mon avis c'est ça. Moi c'est ce que je lui aurais donné aussi, mais peut-être un 4,5 de vitesse plus qu'un 4. Il est plus rapide qu'un harp, mais il est quand même plus lent qu'un midrange. Donc voilà, c'est un disque qui est très intéressant, il est super confortable et surtout c'est le même plastique que mes trusts que j'adore. Je ferai une review dédiée à ce disque. Ensuite, un autre disque dont je suis tombé amoureux au premier lancer, le Core. Ils ont relancé ce midrange et il remplace exactement mon Buzz Orange que j'adorais et que du coup je ne peux plus lancer vu que je suis chez Latitude 64. Et ce disque là vole exactement pareil. C'est un truc de fou et il vole plus loin en plus. Il fait quasiment une distance de fairway driver alors que c'est un mid-range. C'est assez incroyable. Vous allez voir comment il vole, c'est fou. Je vais en recommander 4-5 je pense. Parce qu'il est incroyable à ce point pour moi. Ensuite, un nouveau trust qui est juste splendide. Il fait 180 grammes. Ah oui, je ne l'ai pas dit, le Core il fait 175. Et celui-là il fait 175 aussi, le Savior. Donc trust de 180 grammes en grande, juste un petit peu swirly, qui est magnifique. Ensuite, un Explorer Opto en 173 grammes. Il est bien domi, donc du coup il a beaucoup de glide. C'est vraiment les Explorers assez domi que j'aime bien moi. Donc c'est parfait. Ensuite, un Getaway en lucide. J'avais déjà un Getaway en fusion qui était un poil understable selon moi. Et là vous allez voir ce lucide,
Il est fantastique. Ensuite, un Pioneer, parce que le Pioneer c'est le fairway overstable qui est génialissime chez Latitude. Et franchement, j'adore mon Opto bleu qui est ici. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais reprendre le même, tout simplement, mais en rouge. Et enfin, le clou du spectacle, Rive Silverlat signé. Et franchement, en 175 grammes, on voit qu'il est stable. On voit qu'il est bien overstable. C'est un bon pop top. Je sais pas si je vais le lancer ou pas. Je pense que je vais peut-être reprendre un Rive normal et celui-là, je vais peut-être le garder en collector. Parce qu'il est vraiment trop beau. Donc voilà, de toute façon, j'ai pris pas mal de disques. Ah non, attendez, il y en a encore un. On le voit depuis le début en plus. Le Bite. Donc si vous savez pas ce que c'est, le Bite, c'est un disque pour chien ou un disque pour se faire des passes. Mais c'est également un disque homologué PDGA. C'est un frisbee homologué PDGA. Il serait comparable par exemple avec un Polecat, un Sonic, un Glitch. C'est à peu près le même type de disque. Donc là c'est un frisbee homologué PDGA et qui a un relativement gros diamètre. Hein, vous voyez, un fairway driver rentre dedans sans problème. Mais voilà, c'est un bon diamètre, mais surtout la prise en main est top. Il y a un bon sum track. Donc voilà, ça va faire partie des disques que j'ai testés. Et donc je pense que j'ai assez parlé. Je vais les lancer, je vais vous montrer comment ça vole. Et c'est parti. Donc, je vais mesurer la distance pour vous dire. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais lancer tous les disques que j'ai là, à leur distance appropriée, en quelque sorte. Donc là, bien sûr, du plus proche, ça va être mes disques d'approche. Après, je vais m'éloigner, ça va être mes mid-range. Et après, plus loin, fairway driver. Je pense pas envoyer le Rive Silverlat, pour tout vous dire, parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Je pense vraiment que je vais juste me commander d'autres Rive classiques, parce que celui-là, en fait, je pense que je vais le garder en collector. Donc rangefinder, déjà ce qui est pratique là, c'est de pouvoir avoir le rangefinder à l'extérieur, accroché proprement. Ça c'est top. Donc là, depuis là, il y a 36-38 mètres. Donc c'est vraiment une distance parfaite pour utiliser le Bite. C'est exactement pour ce genre de coup là que j'ai pris ce disque. C'est trop facile. Bon, alors du coup, je vais envoyer un merci. Juste un peu à droite. On va dedans. Ça a touché le tissu. Sur la gauche du panier, ça a touché le tissu. J'ai quand même envie de comparer avec les Maiden à cette distance du coup. Puis après j'irai les rechercher, je les lance de plus loin. Voilà, on va faire ça. Donc, mon Maiden max weight. Donc 176 grammes. Lui, il sait déjà aller dans le panier. Ah, c'est 3 droite. C'est sous le panier. Donc celui-là, il fait 173 grammes. Donc il est moins stable. Il fait un petit peu de flip. Après à 36-38 mètres, je pense pas qu'il devrait flipper. Mais il va glider un peu plus, c'est sûr. Donc à peine plus sur le panier. À peine plus haut. Ça c'est dedans ça. Ça c'est dedans. Oh, c'est derrière. Bah du coup je vais envoyer les harpes et le Savior quand même depuis cette distance pour qu'on voit un petit peu comment ils volent. Par contre je vais les faire en side je pense. Parce que là c'est typiquement une distance où je ferai une approche en sidearm. Parce qu'en fait je fais peu de sidearm parce que ça me fait mal au coude. Donc voilà, si vous voulez savoir pourquoi, c'est pas parce que j'aime pas tellement, c'est aussi parce que ça me fait mal. Donc hop. C'est parqué. Donc ça c'est le harp que j'avais déjà. Ça c'est mon Orgeo Burst. À peine plus haut. À peine long. Et on va prendre donc le prototype, le Savior. Ah mais qu'est-ce que je kiffe ce plastique. Je vais en recommander je pense. Oh c'est tellement facile. C'est tellement facile. Bon, je vais les chercher et je les relance depuis 15-20 mètres de plus pour voir un petit peu ce que ça donne comme différence et voir aussi jusqu'où je peux utiliser le Bite. Ouais, bon, je vais être décoiffé, j'ai enlevé le bonnet. Alors, donc là, j'ai pas mesuré, je vais remesurer. 60 mètres. Parfait. Donc, ça va me permettre de voir un peu quelle est la distance max du Bite. Ah oui, je l'ai pas dit, il fait 153 grammes. Donc, c'est vraiment léger.
Donc là pareil, je vais essayer de lui faire un hyzer flip. Avec il y a une brise de 3-4 km/h qui arrive par là. Donc pareil, je vais mettre un petit peu à gauche, essayer de lui faire un petit hyzer flip sympa, direction du panier. Eh ben il est plus stable que ce que je pensais. C'est une bonne nouvelle ça. Allez, on va envoyer les maiden. Donc, encore une fois, max weight en premier. J'adore le grip de ce Tournament X là. Ah, ça va être à gauche, ça reste pas dedans ça. Ah, ça aurait pu être dedans s'il avait gardé un petit peu, mais on voit bien qu'il est légèrement overstable quand même ce disque. Et c'est pour ça que je l'adore. Donc celui-là qui flippe un petit peu plus, si je fais le même lancer, peut-être qu'il va dedans. Allez, fade, fade, fade. Ah, il manquait pas beaucoup. Alors le harp, j'ai deux options. Sidearm un peu flex, je suis pas très bon en side, mais surtout 60 mètres avec un harp, ça va être ma distance quasiment max. Soit le hyzer. Donc je pense que je vais en faire un side et un hyzer. Un peu bas. Ça résume bien mon sidearm. Je suis pas très bon. Ensuite, une fois de plus audio burst. Donc là je vais prendre le gap là, entre les deux arbres. Essayer de le mettre assez haut pour qu'il aille jusqu'au panier avec le fade. Ok, c'est absolument parqué, pas mal. Donc du coup, ça va me permettre de voir la différence avec le Savior. Voir, donc Savior il fait 175 grammes. Donc déjà niveau prise en main, je préfère. Ah, va dedans. Ouh, à peine court. Mais on voit bien la différence de glide. Le Savior glide beaucoup plus, même s'il a un fade qui est fort, il glide vraiment sur le fade. C'est intéressant. Par contre, niveau prise en main, le Savior, pour moi en tout cas, c'est parfait. Donc c'était le dernier disque d'approche. Je vais reculer directement. Pas besoin d'aller chercher les disques, je les prendrai tous de toute façon autour du panier. Et je vais lancer les mid-range. Donc, là j'ai bien reculé, on voit les terrains de pétanque depuis là où je lançais. Donc là je suis, je pense, à 80, comme ça, 82 mètres. Donc c'est très bien pour les mid-range. C'est vraiment... Les mid-range en gros je les utilise à partir de 70 mètres. Coup de cœur, le corps. En main il est incroyable. Le Opto, là ce batch de Opto il est incroyable. C'est un 175 grammes. Il remplace parfaitement mon Buzz Orange. C'était mon mid-range préféré pour les hyzer flip to turn léger et que ça revienne. C'était juste incroyable. C'était vraiment mon mid préféré. C'était mon plus gros regret de ne plus pouvoir lancer ce disque. Le corps le remplace juste parfaitement. Donc là justement ça va être le coup parfait pour tester le corps. Oh, hyzer flip qui va glider. Ah, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Il est à 82 mètres en montée le panier. Et je pense que je viens de mettre le 10 mètres derrière. Et j'ai juste envoyé trop fort. Il aurait fallu que je le lance en pinch grip, un peu plus contrôlé. Mais bon. Voilà, ça résume bien. Faut que je l'apprenne encore. Hein. C'est mon 4e lancé, 5e lancé avec ce disque. Ensuite, donc j'ai un nouveau trust. Je vous l'ai montré. C'est celui-là. Donc pour comparer, je vais envoyer mon trust le plus neuf à côté, donc mon first run trust qui fait 178 grammes. Alors celui-là il est relativement plat, le nouveau que j'ai qui fait 180 grammes, il est un petit peu domi, donc on va voir la différence. Là je vais l'envoyer à plat, peut-être dans le gap de droite, non je vais l'envoyer tout droit dessus. Tout droit dessus, à plat, je vais essayer, l'envoyer à plat. Elle est bien smooth, il y a 80 mètres. Oh, va dedans. Ouais, ou tape le pied, c'est bien aussi. Ok. Bon, on va voir. Du coup, vu que là, il est allé droit comme un laser. Vous avez vu, hein, je l'ai lancé à plat. Il est juste allé tout droit. C'est pour ça que j'adore le trust. Et donc là,
Celui-là, je vais le mettre à plat aussi. Je vais essayer de ne pas mettre de Anheuser. J'ai peut-être mis un très léger hyzer, mais il est très stable. C'est le moins que je puisse dire, il est très stable. Ok, donc maintenant je passe au fairway. Donc je vais comparer mes Explorers maintenant. Donc celui-là qui est relativement neuf. Là par contre je vais plus lancer vers le panier. Je vais lancer là-bas à droite. Donc je vais changer de place l'appareil photo, enfin la caméra. Mon Opto Explorer de référence. Je vais le tirer à peine au-dessus de la route en hyzer. Ouais, non, j'ai lâché un poil tôt. Mais voilà, on voit ça flippe à peine et ça glide bien. Je vais essayer de le lancer pareil. Sans le early release, ce serait bien, mais pour pouvoir comparer. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ok, ils sont identiques. Ils sont parfaitement identiques. Le même taux de flip. Ça, c'est exactement ce que j'espérais du bleu en fait, qu'il allait flipper comme ça. Et là, le rose, ça va être mon 3e ou 4e lancé avec, donc je ne l'avais pas vraiment en tête. Il a flippé exactement comme mon bleu aurait dû le faire, parce que mon bleu, ça fait déjà 6-7 mois que je l'ai, donc voilà. Alors, ensuite, mes fairway drivers rapides. Donc le Getaway, je l'ai depuis pas très longtemps, mais en gros, c'est un Explorer plus rapide. C'est juste génialissime, il va quasiment aussi loin qu'un distance driver. Et, je voulais voir en un petit peu plus overstable, en lucide, ce que ça donne. Donc on va voir s'il est vraiment plus overstable. Donc en fusion en premier. Donc je vais essayer de faire milieu de fairway quasi à plat. Enfin au milieu du passage dans l'herbe quoi. Ça glide, c'est incroyable. Oh c'est pas fou hein, en termes de distance, ça doit faire 110 mètres. Parce que c'est en montée. Mais c'est propre quoi, ça vole bien. J'essaie de le lancer à plat lui pour voir. Ah, faut que ça revienne. Parce que je l'ai bien snappé. Allez, passe la route. Eh ben non, bah, il est baptisé. Par contre il est allé loin. Mais le jaune, sur la même trajectoire, jamais il serait revenu. J'aurais dû aller le chercher dans le champ d'à côté. Bon, il a pris la route, dommage. Ensuite, mes deux pionniers. Donc celui-là que j'ai depuis septembre, par là. Que j'utilise depuis septembre d'ailleurs. Celui-là que je viens de recevoir, donc à 2 ou 3 lancers. Ouais, c'est les deux font 176. Donc c'est parfait pour comparer. Donc bien à plat, à droite. Il est vraiment stable celui-là. Il a beau être un peu usé, il est très très overstable. Et enfin, celui-là qui est tout neuf. Il a une forme un peu différente, donc je sais pas vraiment comment il va voler. Je sais pas s'il va être plus stable ou avoir plus de glide. Pas tellement remarqué de différence pour l'instant. Allez, c'est smooth. Bah, il vole pareil. Donc voilà, j'ai tout lancé. Ceux qui sont par là-bas, je vais faire des petites approches. Je vais aller récupérer mes disques d'approche qui sont au panier. Je vais faire des petites approches depuis là-bas pour voir un petit peu. Puis je vais faire des putts. Mais voilà, vous avez vu comment j'ai lancé tous mes nouveaux disques. Quasiment tous vont aller dans le sac ou être en spare. Notamment par exemple l'Explorer rose, ça va être un spare parfait pour mon Explorer bleu au cas où il lui arrive quelque chose, au cas où il devienne plus flippy, enfin bref, ce genre de choses là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Prochainement un in the bag, du coup quand j'aurai fini de tester tous ces disques, et vraiment de décider lesquels je mets dans le sac, de voir aussi si j'en rachète d'autres, voir s'il y a encore des trous dans mon sac, de vol que je n'ai pas, de stabilité que je n'ai pas, ce genre de choses là. Et puis voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, tout ce qui va bien. À la prochaine, ciao.